Bienvenue dans le monde de Julie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance, l'astro du mois d'avril. Je ne me trompe pas. Alors, avant de commencer, je fais mon petit business, parce que voilà, chacun doit gagner sa croûte quand même. Donc, je vous parle de mon job. C'est pas que YouTube. C'est aussi TikTok, c'est aussi Instagram sous le nom de Le Monde de Julie. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook. Voilà, il y a différents endroits où vous pouvez me retrouver, mais pas que. Vous pouvez aussi me retrouver, me rencontrer. Alors, j'ai un cabinet à Meusia, dans le Jura, pour des consultations privées. Il est aussi possible pour ceux qui habitent plus loin, bien évidemment, de pouvoir me joindre par téléphone pour une consultation. Alors, pour une consultation, mais aussi un appel pour une question ou deux ou trois questions, voilà. Des fois, ça permet de pouvoir passer à autre chose quand on a quelque chose qui nous tourne dans la tête et dont on n'arrive pas à trouver la solution. Voilà, il est possible de faire cela. Sinon, les consultations, bien évidemment, peuvent se faire par visio ou seulement par téléphone si vous n'osez pas montrer votre frimousse. Voilà, alors la mienne n'est pas toujours bien éveillée non plus, je tiens à vous le dire. Je ne m'attacherai pas au visuel de cette consultation, sachez-le. Donc voilà, alors maintenant je reprends sur cette guidance. Alors pour pouvoir avoir toutes les informations, par rapport à ce dont je viens de vous parler, vous pouvez regarder dans le descriptif sous cette vidéo, il y a mon numéro de téléphone, mon adresse mail, que vous pouvez aussi retrouver en début de cette vidéo, ou sur les réseaux sociaux, voilà, que je vous ai cités. Maintenant, la guidance astro. Alors, bien évidemment, et je le répète, c'est très très important, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Voilà, voilà. Donc, sachez prendre que ce qui vous concerne, ce que vous ressentez être juste pour vous, bien évidemment. J'y vais vraiment avec des pincettes parce que je ne prendrai pas la responsabilité des choix que vous ferez parce que vous aurez pris tout en considération dans cette vidéo. D'accord? Vous avez le libre arbitre. Donc vous êtes maître de votre propre vie, c'est à vous de voir ce qui est bon à prendre ou pas, voilà, selon vos ressentis. Voilà, voilà, ça c'était quelque chose de très important que je voulais vous transmettre. Alors, je crois que je vous ai tout dit cette fois-ci, donc on va pouvoir commencer avec votre signe du zodiaque. N'hésitez pas à aller voir votre signe solaire si vous voulez prendre d'autres informations, votre signe lunaire, voilà, il y a, ou même, si vous ressentez qu'il y a une vidéo qui vous fait signe, qui vous interpelle, même si ce n'est pas votre signe du zodiaque, peut-être que en écoutant votre ressenti, eh bien, il peut y avoir un message pour vous. Donc, saisissez cette opportunité de ces vidéos, justement, qui restent gratuites pour pouvoir aider un maximum de personnes. Voilà. Allez, eh bien, on attaque tout de suite avec l'astro d'avril. Allez, on y va avec les cancers. Le premier message pour ce mois d'avril. Le pouvoir de l'indulgence. Ne sois pas dans le jugement. Juger certains aspects de l'humanité, c'est se juger soi-même. Emprunte le chemin de la compréhension. Elle t'amènera à cerner ce qui échappe à ta raison et t'ouvrira les portes de nouveaux horizons. Tu as encore beaucoup à apprendre. Le jugement. Alors oui, ça c'est quelque chose qu'il n'est pas toujours aisé de maîtriser, de ramener de la lumière sur ce que l'on peut percevoir à l'extérieur.
d'une façon générale, hein, que ce soit des personnes, le comportement de certaines personnes, etc., etc. Souvent on s'acharne, quand on est dans le jugement, on s'acharne, on exprime une colère qui est à l'intérieur de nous, plutôt que d'essayer de tirer une leçon, d'apprendre de cette situation qui nous dérange, de cette personne qui nous dérange, pour pouvoir venir modifier quelque chose qui nous appartient, hein. Donc là, durant ce mois d'avril, ce que l'on vous dit, c'est d'essayer de trouver une certaine sérénité et de bien être, d'être dans l'observation plutôt que d'être dans la critique. Alors il y a sans doute des choses qui vont venir vous bousculer un petit peu, mais sachez que ce n'est que pour vous permettre d'évoluer et non pas alors en quelque sorte de combattre, oui, mais ce n'est pas un combat envers l'autre, c'est bien un combat envers vous-même pour pouvoir ramener de la lumière sur ces parts d'ombre qui ont peut-être parfois tendance à prendre trop de place dans votre vie. Alors, qu'est-ce que l'on a dans le tarot? Avec le tarot, le mât, l'empereur, oh, et le soleil. Super. Donc là, on a de la réussite, il y a de la réussite dans l'air. Voilà, ce qu'on voit ici, c'est avec le mât, c'est vraiment vous allez vous prendre une nouvelle direction. C'est peut-être justement tous ces carcans, toutes ces idées noires que vous avez de vous-même, de votre propre personne, que vous allez abandonner en fait, hein. Là, on voit qu'il y a des cicatrices, qu'il y a des choses qui vous ont marqué. Alors, je ne vous parle pas de cicatrices physiques, mais plus des cicatrices, des situations en fait qui vous ont marqué intérieurement, hein, qui sont venues, qui ont eu un impact sur votre être véritable, parce que vous n'avez pas su gérer cela. Ici, on voit que ce personnage, le mât, part juste avec son baluchon, en fait, juste avec les leçons, en fin de compte, d'accord? Et que vous allez justement vous reconstruire, vous allez vous découvrir vous allez découvrir une autre facette de vous-même qui va vous permettre justement de ramener de la lumière sur ce que vous êtes réellement, d'accord? Donc cette lumière, en fait, elle va vous permettre de vous réaliser, qu'on se le dise. Voyons voir la suite. Le dévouement. Ok. Et la transformation. Oh. Alors, c'est peut-être de cet ordre-là aussi que vous allez pouvoir dépasser. C'est peut-être parce que vous avez beaucoup donné aussi. C'est peut-être parce que vous avez beaucoup donné et que là, vous allez vous rendre compte, en fait, qu'on ne peut pas tout donner, qu'on ne peut pas donner la même chose à tout le monde et que parfois, eh bien, il faut savoir s'écouter aussi pour savoir ce dont on a besoin de nous avant de pouvoir donner aux autres, d'accord? Pour pouvoir être juste dans l'échange. Ici, cette transformation, hein, qu'on a là, c'est vraiment, on a le sphinx, hein, qui renaît de ses cendres. On a aussi ce symbole de la lune ici qui vient nous parler d'écoute, de transmission, de messages subtils en fait qui vous permet d'avancer, qui vous rend même plus fort. Alors, nous avons le cloître, ok, et l'appui pour pouvoir en sortir. Je pense que vous avez certaines... comment dire? Vous étiez bloqué dans des méandres parce que ça pouvait être dû à l'éducation, à une façon de penser, à une façon de voir les choses, ce qui fait que vous étiez quand même dans une certaine zone de confort. Alors, ces termes sont assez ambigus parce que quand on parle de zone de confort, ce terme confort,
peut signifier justement être bien, pour ressentir un certain apaisement. Pour moi, là, je le ressens pas comme ça. Dans cette zone de confort, c'est plus quelque chose que vous avez acquis et par habitude, vous reproduisez cela. D'accord ? Donc, ça vous met dans une certaine forme d'isolement, d'isolement, d'enfermement en fait. Et là, ce que l'on vous dit avec cette carte de l'appui, c'est qu'il y a une aide, durant ce mois d'avril qui va vous permettre justement de dépasser, de pouvoir ouvrir cette porte pour sortir de ces carcans. Alors ça, c'est vraiment bien. On est dans une belle transformation. Là, vous voyez, on vous dit considérer le point de vue de l'autre. Plutôt que d'être dans la critique, ici, c'est plutôt être à l'écoute de ce que veut réellement dire l'autre. D'accord? C'est pas parce qu'il y a de la colère, des mots qui sont utilisés et qui ne sont pas forcément appropriés à la situation ou qui fait parler votre ego, qu'il faut tenir compte que de cela. Il faut aller chercher la vérité beaucoup plus loin, ressentir les choses pour pouvoir être juste. Hein. Allez, on continue. Ok, l'ours, le serpent, le renard, le livre, chemin, la montagne, le chien, la cigogne, et l'étoile. Très bien, très bien. Alors, bon, on a quand même des énergies ici qui nous aident pas vraiment, mais ne partez pas en courant. Parce qu'ici, par contre, on a de super énergies. Alors, le repli sur soi, cette recherche intérieure avec l'ours, hein, qui nous parle d'hibernation, qui nous parle de retour à soi, d'accord, de guérison, ok, avec le serpent. On voit que là, il y a un combat qui se mène, et qui va pouvoir être gagné en fait parce que de toute façon vous êtes en pleine transformation, comme on vous le disait, d'accord? Pour moi, il y a des réponses que vous allez acquérir, un apprentissage, une compréhension qui est là, et c'est ce qui va vous amener justement à faire un choix. D'accord? Vous allez devoir prendre une direction, et moi je pense très sincèrement que durant ce mois d'avril, justement, malgré les montagnes qui ont pu se présenter à vous, vous allez enfin pouvoir percevoir ce soleil de la réussite ici, et qui va illuminer en fait le chemin que vous devez prendre pour pouvoir le rejoindre. Voilà, c'est dans ce sens-là. On nous parle de fidélité avec le chien. C'est vraiment ce retour sur soi, cette recherche, cette reconstruction en fait va vous permettre de pouvoir aborder un nouveau projet. Vous allez donner naissance à un projet qui vous tient à cœur, c'est ce que j'entends là. Et on me parle aussi de créativité, et tout ce projet-là, ici, il est guidé. Vous vous libérez en fait d'une masse, c'est ce que je vois, c'est ce que je perçois, c'est ce que je ressens. Une masse en fait qui s'était posée sur vos épaules en vous faisant croire que vous étiez à votre place, que vous étiez incarné, ancré, et là en fait tout explose. Cette guérison, ce serpent, ce combat est là pour vous alléger, pour retrouver cette quiétude qui va vous porter en fait vers la réussite. Voilà.
Beau tirage, les cancers. Hein, même si ça a commencé avec des choses pas très rigolotes, on a quand même un beau tirage ici. Alors, voyons voir. On va retirer une carte. Et regardez, vous avez la carte du monde. C'est pas ce que je vous disais. La réalisation, les cancers. La réalisation. Et pour pouvoir avancer, nous ne sommes plus dans le jugement, nous sommes dans l'acceptation. Nous sommes dans l'acceptation de qui nous sommes. Voilà. Hein. Ce que vous voyez à l'extérieur n'est que la représentation de vous-même. Ok, donc vous verrez beaucoup plus de choses positives et merveilleuses parce que cette transformation est là. La transformation de vous, de votre être véritable arrive. Ça arrive pour vous, nous sommes dans la réalisation, il y a des portes qui s'ouvrent pour vous. Voilà les cancers. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Merci.